The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate, c'est une série qui est très dure à regarder et quand on la voit on se dit ouais c'est un peu tiré par les cheveux, ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. Sauf que les événements décrits dans cette série sont inspirés de faits qui se sont réellement produits. Je vous raconte tout ça. Basé sur le roman éponyme de Margaret Atwood paru en 1985, l'histoire se déroule aux États-Unis et imagine un avenir où la majorité des femmes sont devenues stériles à cause de toxines environnementales et où les quelques femmes restantes qui sont fertiles et capables d'avoir des enfants sont devenues des servantes. Les servantes sont confiées à des familles d'élite et doivent avoir des relations sexuelles rituelles avec les chefs de famille masculins afin de pouvoir porter les enfants de la famille. Le pays est dirigé par un état totalitaire appelé Gilead qui souscrit à une idéologie chrétienne conservatrice et exerce un contrôle étroit sur de nombreux aspects de la vie des gens, mais surtout sur les servantes. Celles-ci sont élevées dans des écoles de type couvent et éduquées dans leur rôle de reproductrices. Elles passent en effet de famille d'élite en famille d'élite pour porter de multiples enfants pour eux. En écrivant le roman, Margaret Atwood s'est fixé une règle. Le roman ne devait contenir que des éléments qui ont réellement existé à un moment donné de l'histoire. Donc elle a entrepris énormément de recherches et elle a voulu mettre en place cette règle pour que personne ne puisse dire qu'elle avait l'esprit tordu et qu'elle avait inventé toutes ces horreurs parce qu'elle n'a rien inventé. Donc voyons les fameux événements réels qui ont inspiré cette fiction. En premier, on peut citer les Handmaids du New Jersey. Il existe un mouvement catholique nommé People of Hope qui fait partie de la communauté catholique du New Jersey et il est caractérisé par son fondamentalisme et il est critiqué par sa manière de traiter les femmes. Donc Margaret Atwood, elle nous explique que ça s'est passé au milieu des années 80 et que les disciples d'une secte de 1100 membres soumettent les femmes, dissuadent les contacts avec les non-membres, arrangent les mariages. Les femmes des coordinateurs sont appelées des servantes. Donc c'était du vrai lavage de cerveau. Ils appelaient les femmes les servantes de Dieu, mais contrairement à la série, les servantes étaient semblables aux épouses de Gilead. Deuxième événement, Make a Baby for Canada. Donc l'auteur avait été choqué par les exigences d'un journal envers ses lecteurs où t'as un député canadien qui demandait aux gens de faire un bébé pour Noël. Donc voilà, c'est un député progressiste conservateur qui avait suggéré aux Canadiens que voilà, il fallait commencer cette nouvelle année avec une vigueur renouvelée pour faire augmenter la population du pays. Donc c'est Dave Nickerson qui a fondé sa proposition à la Chambre des communes sur les chiffres de Statistics Canada qui montrait en fait que le taux de fécondité du pays avait chuté à un niveau historiquement bas. Donc il a dit « La politique publique devrait encourager les familles à avoir plus d'enfants. Dans la mesure où le processus en question n'est pas indûment désagréable, je me permets de suggérer que nous pourrions tous commencer avec une vigueur renouvelée à Noël. » À quel moment tu dis aux gens « Allez, faites un bébé pour votre pays !» Tu fais pas un bébé pour ça. Troisième événement, gestation pour autrui et adoption forcée. Donc dans la série, les servantes sont obligées de porter des enfants pour les familles dont elles sont propriétaires et ensuite ces bébés sont élevés par les femmes des hommes qui les violent systématiquement. Et il faut savoir que des pratiques similaires ont eu lieu dans de nombreux pays occidentaux il y a quelques décennies à peine. En Australie, dans les années 70, les enfants indigènes étaient légalement arrachés à leur foyer et étaient placés dans des institutions religieuses ou confiés à des familles blanches. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 70, il y a des programmes similaires qui ont été mis en place aux États-Unis et au Canada. En Irlande, il y avait les Magdalene Laundries où en fait des jeunes filles étaient punies pour leur immoralité et elles étaient soumises à des conditions proches de l'esclavage et les bébés qu'elles mettaient au monde leur étaient enlevés et envoyés dans des familles adoptives du monde entier. D'ailleurs, il y a 2000 enfants qui ont été envoyés aux États-Unis. Enfin, on peut citer le totalitarisme parce que le totalitarisme, il y a toujours eu des points de vue sur qui doit être autorisé à avoir des bébés et qu'est-ce qui doit être fait avec ces bébés. Donc par exemple, les généraux en Argentine, ils jetaient des gens depuis des avions et on parle pas de parachute. Par contre, s'il s'agissait de femmes enceintes, bon, ils étaient sympas. Ils attendaient qu'elle accouche puis donnaient le bébé à quelqu'un de leur système de commandement, puis allez hop, un aller simple pour la mort. Et ensuite, à la période nazie, avec Hitler, qui enlevait des enfants blonds en espérant en faire des Allemands blonds. Et ça a duré longtemps. Dernier événement que je vais vous citer, c'est l'interdiction du contrôle des naissances en Roumanie. Dans la série, on apprend vite que les taux de fécondité, ils ont chuté et le gouvernement, dans un acte de désespoir, a rendu l'avortement et le contrôle des naissances illégaux. Et chaque femme fertile a le devoir d'avoir des enfants et si elle ne le fait pas, elle est envoyée travailler et mourir dans des colonies ou pendue pour servir d'exemple. Voilà, donc tu as le choix entre être violée ou mourir. Voilà, aucun des deux, c'est un peu le dilemme, la mort ou le chiché là. La mort ou chiché la mort, please. D'accord, mais d'abord, chiché. Donc bref, en 1966, le président Ceausescu dans une tentative désespérée d'augmenter la population de la Roumanie, il a interdit l'avortement et le contrôle des naissances et il a ordonné aux femmes roumaines en âge de procréer d'avoir 5 enfants chacune.
5! Putain, j'en veux déjà même pas un, mais t'imagines, on te force à avoir 5 enfants. Et pour faire appliquer ce décret 770, une police secrète a été mise en place dans les hôpitaux. Les femmes étaient soumises à des examens mensuels par des gynécologues. L'éducation sexuelle dans les écoles a été recentrée sur les avantages de la maternité. Donc imagine, t'es en cours et au lieu de te dire ouais, il faut se protéger, prends la pilule, mets des préservatifs, fais attention, on te dit faites des gosses, c'est génial, allez, let's go. Bref, et les femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles étaient taxées. Et bien sûr, si les femmes se conforment pas aux politiques reproductives de Ceausescu, ben elles étaient lourdement criminalisées. Et bref, ce décret, il a été annulé en 1990 après la révolution roumaine, et depuis, l'avortement est légal dans ce pays. Il y a d'autres événements qui sont vraiment passés dans cette série dont je ne parlerai pas. Par contre, j'ai envie de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des femmes âgées de 15 à 44 ans vivent dans un pays où l'avortement est fortement restreint selon les recherches de l'Institut Guttmacher. Et maintenant, on va parler des États-Unis. Bien sûr, comment ne pas mentionner les États-Unis dans cette vidéo. Le 20 mai 2021, t'as le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, qui a promulgué la loi dite Heartbeat Bill, qui interdit l'avortement dès la détection d'un battement du cœur fœtal, et cela peut se produire dès la 6e semaine, donc souvent avant que la femme ne sache qu'elle est enceinte, et cela inclut les cas de viol et d'inceste. Il avait déclaré: notre créateur nous a dotés du droit à la vie, et pourtant des millions d'enfants perdent leur droit à la vie chaque année à cause de l'avortement. Au Texas, nous nous efforçons de sauver ces vies. Alors déjà, efforce-toi de sauver la vie des enfants qui existent vraiment et qui meurent chaque année à cause des lois sur le port d'armes. Ce serait déjà pas mal. Et tout récemment, bien sûr, la Cour suprême très conservatrice américaine a annulé l'arrêt Roe vs Wade de 1973 qui autorisait les avortements tant que le fœtus n'est pas viable, soit entre 24 et 28 semaines de grossesse. Donc il y a pas mal d'états américains qui maintenant interdisent l'avortement, hein, même si tu t'es fait violer, même si c'est un inceste, donc voilà. Donc on revient 150 ans en arrière, c'est génial. Et comme dans la série, ça te montre bien qu'en fait, c'est pas toi qui contrôle ton corps, c'est le gouvernement qui contrôle ton corps, qui contrôle ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps, et t'as rien à dire. Si le gouvernement te dit tu fais un gosse, et ben tu fais un gosse. Si tu t'es fait violer et que t'es tombée enceinte, et ben t'auras cet enfant, et ben voilà, c'est génial. Donc en fait voilà, les États-Unis, ils obligent tout le monde à vivre selon des valeurs chrétiennes. Et Margaret Atwood, elle a dit, voilà, tout le monde ne partage pas une telle croyance, mais tous, semble-t-il, risquent maintenant d'être soumis à des lois formulées par ceux qui le font. Ce qui est un péché dans un certain ensemble de croyances religieuses doit être érigé en crime pour tous. Voilà, exactement, c'est super génial. Des fois je me demande en fait pourquoi j'ai envie d'aller vivre dans ce pays quoi. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est que Margaret Atwood, elle s'est vachement inspirée des procès de sorcellerie de Salem, et tu peux faire un parallèle avec ce qui est en train de se passer aussi aujourd'hui aux États-Unis. Et comme elle le dit, de même, il sera très difficile de réfuter une fausse accusation d'avortement. Le simple fait d'une fausse couche ou d'une réclamation d'un ancien partenaire mécontent vous qualifiera facilement de meurtrier. Les accusations de vengeance et de méchanceté proliféreront, tout comme les accusations de sorcellerie il y a 500 ans. On est en quelle année s'il vous plaît? On est en 2022. Comment aujourd'hui on peut avoir de tels débats en fait? Et donc on voit bien avec cette série que le cycle de l'histoire se répète toujours, tout ce qui s'est passé avant se répétera dans le futur. On le voit bien aujourd'hui, on regarde The Handmaid's Tale et on se dit ah putain c'est horrible et tout, mais jamais ça peut arriver. Alors déjà de 1 ça s'est passé, et puis en plus c'est en train de se reproduire. Donc voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me troue le cul, voilà, tout simplement. Voilà, et sur ce, si t'aimes bien ce genre d'analyse, ben on se dit à la prochaine, ciao.